Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Sébastien Auret. Sébastien, bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, vous êtes directeur commercial de Mimco AM. On va revenir sur cette structure d'origine luxembourgeoise. D'abord, j'aimerais qu'on fasse le point sur un fonds que vous avez lancé récemment, le Mimco Green Value. C'était en début d'année? C'est un petit peu plus récent puisqu'on l'a lancé il y a un mois. Donc on est vraiment au tout début de la commercialisation de cette stratégie. C'est quoi ce Mimco Green Value? Alors c'est une stratégie qui nous tient particulièrement à cœur puisqu'on va aller faire du développement de plateformes logistiques en France et de la restructuration d'actifs obsolescents. Bon, la logistique, c'est un thème d'investissement un petit peu à la mode dans l'immobilier depuis quelques temps. Très à la mode. Ça a connu vraiment différents pics de croissance. Début des années 2000, 2010 et puis surtout plus récemment avec le Covid. Il y a au moins un côté positif avec le Covid, c'est que ça a vraiment bénéficié à cette classe d'actifs. Il y a beaucoup d'institutionnels qui se focusent de plus en plus sur la logistique. Et puis, il y a des opportunités à saisir puisque finalement, l'univers de la logistique se révolutionne et il y a de très fortes demandes. Donc, nous, on va se spécialiser sur du développement de plateformes. Donc, ce fonds immobilier Mimco Green Value, c'est de la logistique et puis de la restructuration d'actifs obsolescents. Exactement. Donc, on peut faire de la restructuration de friches industrielles, on peut faire de la restructuration d'actifs. Le but du jeu, c'est vraiment de faire correspondre un actif immobilier aux futurs besoins des utilisateurs. On est sur quel format sur ce fonds immobilier? C'est pas de la SCPI classique? C'est pas de la SCPI, en effet. On est sur des fonds professionnels. Donc là, c'est un statut de SAS à capital variable. D'accord. Donc avec des tickets d'entrée qui sont plus élevés, qui ne sont pas accessibles à tout le monde et qui sont uniquement c'est minimum 100 000, c'est ça? Alors oui, par rapport à l'AMS, c'est minimum 100 000. Nous, on a mis le ticket d'entrée à 250 000 euros. D'accord. Ok. Donc c'est pour l'investisseur qualifié et effectivement il y a un profil et c'est la responsabilité, on le rappelle, du conseiller du CGP. Exactement. De s'assurer que son client est éligible. Exactement, oui, c'est lui qui va faire le rapport d'adéquation et qui va vérifier que ça correspond bien à l'attente de son client. Donc le minimum c'est 100 000 et vous dites pour rentrer sur ce véhicule, pour nous c'est 250. Exactement. Ouais, ok. Est-ce qu'on peut revenir sur Mimco? Je dois avouer une vaste inculture. Je ne connais pas bien Mimco, vous êtes d'origine luxembourgeoise. Et alors exactement, c'est ça, c'est que Mimco Capital, puisque c'est le groupe, alors moi je travaille pour Mimco Asset Management, mais le groupe Mimco Capital est un opérateur immobilier qui est basé à Luxembourg depuis 5-6 ans. Spécialisé dans tout ce qui est restructuration d'actifs et développement de projets. Donc on a une vraie casquette de value add et on participe activement à la restructuration des actifs. D'accord. En France, votre présence auprès des CGP? Alors en France, notre présence auprès des CGP, c'est depuis le début, depuis le début de l'histoire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe de 4 personnes sur le terrain qui rayonnent un petit peu partout en France et qui développent nos partenariats auprès des CGP et des family office depuis déjà 5 ans. D'accord. Et puis, il a été décidé d'avoir notre propre société de gestion française, justement, qui a été agréée l'année dernière. Et donc, on continue le bon débarrage et on participe activement au développement de Mimco Asset Management. Votre terrain de jeu, votre expertise, c'est l'immobilier sur des véhicules, on va dire, entre guillemets, haut de gamme, qui adressent une population d'investisseurs, entre guillemets, un petit peu haut de gamme, à fort pouvoir. Vous faites ces fonds professionnels, vous faites aussi du club deal. Oui, exactement. Ouais. On en a fait un. On rappelle le club deal, c'est réservé, il y a un nombre d'investisseurs, on est plafonné à 10 ou 20 investisseurs. Oui, en général, oui, c'est entre 10 et 30, c'est exactement ça. C'est un nombre restreint d'investisseurs. C'est une façon différente de proposer, de participer à un projet immobilier. C'est sûr que ce qui séduit de plus en plus nos partenaires et les investisseurs, c'est que parfois, d'ailleurs, on a même des club deals qui sont éligibles à l'article 150 0 Better. Ouais. Donc, quand on veut faire de la possession, on a constaté que beaucoup des clients de nos partenaires CGP étaient séduits par ce type de fonds parce que, pour le coup, c'est pas une stratégie de fonds, justement, dans laquelle il a l'impression de ne pas comprendre. Là, on va lui identifier clairement un actif, une opération, c'est plus clair. Donc, ça nous permet d'arriver avec une offre. Alors certes, les tickets d'entrée sont encore plus élevés. En général, c'est de l'ordre de... En général, on est plutôt aux alentours de 500 000 euros. D'accord. Après, ça dépend. Ça peut arriver qu'on ait 2 gros investisseurs, donc peut-être on va diminuer le ticket. Ça dépend, c'est tout l'avantage. Et ça nous permet également, là, je pense à l'opération qu'on a bouclée il n'y a pas longtemps. On a fait une opération à Courbevoie. Donc, on avait une dizaine d'investisseurs qui se sont positionnés sur ce club deal. Donc, c'était très intéressant, super. Et on a fait le tour de table en quelques semaines. Mais de la même façon... La durée de commercialisation, c'est quelques semaines, c'est ça? Entre 1 et 2 mois. On présente le projet et les investisseurs qui sont
déjà un petit peu au courant d'un futur Sorte club du deal. bois, faut y aller. Exactement, Quoi. faut y aller. Parce qu'en général, on va leur appeler le cash au moment où on fait l'opération, on lance l'opération. D'accord. Donc il faut pouvoir dégainer rapidement, comme on dit. Et ça veut dire qu'en termes de partenaires de CGP, ce sont des partenaires CGP qui connaissent le mécanisme et qui savent que voilà, il y a une zone de tir de quelques semaines. Oui. Si j'ai le client, c'est maintenant qu'il faut lui proposer, ça va pas être dans 2 mois. Quoi. Oui, alors ce qu'on fait aussi avec certains de nos partenaires, c'est que comme on va faire à peu près 4-5 club deals par an, d'accord. Bon, si c'est pas celui-là, ce sera peut-être celui d'après. Donc ils ont la capacité d'expliquer à leurs partenaires. On peut également, moi je peux les accompagner pour expliquer à leurs partenaires. On peut faire une réunion à notre bureau, on peut leur faire visiter le site éventuellement de l'actif qu'on vise. Enfin, donc on a une vraie souplesse et on a une vraie relation de proximité avec nos partenaires. Toute dernière question, en termes d'actifs sur ces club deals, on est plutôt sur quoi? Sur de l'industriel, sur... Ça dépend. Par exemple, à Luxembourg, on est plutôt sur du résidentiel. On fait des opérations de développement sur plutôt du résidentiel. Et là, le club deal à Courbevoie, c'est un immeuble de bureau de 2000 m² qu'on va transformer en école. Donc on peut faire une extension. Et là, c'était un souhait de faire une école. Ok, c'est très clair. Sébastien Auret, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt.